Bonjour et bienvenue à tous dans cette première édition des Babines de l'Actu, votre émission qui parle des conventions Fury, où nos journalistes ont eu l'occasion de se rendre parce que c'est pas tout ça, mais ça coûte cher ces conneries. À la une aujourd'hui, la Fur Day de Normandie Fur. La fameuse Fur Meet organisée par l'association a eu lieu ce week-end du 16 au 18 août 2024, dans la petite ville de Bernières-sur-Mer. Nous avons pu assister ce week-end à des câlins, du fursuiting, des tournois de jeux vidéo, du jeu de société et autres beuveries à foison. Concernant la météo, bien que le premier jour le temps n'était pas au beau fixe, le soleil a pointé le bout de sa truffe à partir du lendemain, permettant aux membres de profiter au mieux de l'événement. Certaines personnes, sûrement des aliénés normands, se sont même laissés tenter pour piquer une tête dans la mer, et ce malgré les bourrasques pour le moins vivifiantes. Mais au cœur de la convention, il y a surtout eu la fameuse Furwalk, et la photo de groupe annuelle, sans oublier une des activités les plus importantes, l'Assemblée Générale. C'est à cette occasion que nous avons pu saisir un scoop sur l'avenir de l'association. Les Babines de l'Actu vous proposent donc en avant-première et en exclusivité pour le monde entier, un résumé du contenu de cette Assemblée Générale pourtant réservée aux membres de l'association. Alors en fait il est prévu de... C'est que je vais pépon une certaine personne de l'assaut, et ça, bien sûr quand il le veut. En autre activité, le karaoké a été une réussite. La prestation incroyable de Guérion a ébloui l'entièreté de l'audience. Je suis totalement jaloux de savoir. Et la prestation de notre journaliste sur place a surtout été retenue pour le choix de la musique, à savoir la chanson En chemin du film d'animation Disney, Frères des ours. Je cite notre journaliste, « Je suis quand même putain de maudit avec cette connerie de chanson, tout le monde retient celle-là et pas les autres. On souhaite bon rétablissement à son ego. » Comme chaque année, la Fur Meet a eu le droit à sa pizza faite pour l'occasion et cuisinée par le célèbre Juno. Cette année, la pizza était à la patate douce et au poireau. Et je cite notre journaliste sur place, « C'était une dinguerie ». Le journal tient à préciser que ce n'est pas un placement de produit. Passons maintenant aux faits divers liés à la Fur Day. Une guerre sans précédent a eu lieu dans la nuit du vendredi 16. Un duel au sabre laser a débuté entre deux dogos. Dogflow, le site à l'origine de l'attaque, a finalement regretté son geste et a rejoint le camp des Jedi, comme le good boy qu'il est. Le célèbre joueur de tennis Gaël Monfils a porté plainte contre l'ancien président de Normandie Fur, Ray Blaise, suite à de très nombreuses blagues qui auraient été faites aux participants de l'événement concernant le sportif. Le loup se serait amusé à montrer une photo du tennisman en prétendant que, je cite, « C'est une photo de mon fils ». Le présumé coupable n'a pas souhaité répondre à nos questions. Scandale lors de la partie de loup-garou du samedi 17 au soir. Whitebat, la victime de service numéro 1 du loup-garou, n'a pourtant pas été éliminée lors du premier tour. Les habitués du jeu se sont sentis outrés et une manifestation est prévue lors de la prochaine Fur Calvadance pour dénoncer cet acte qualifié de trahison pour certains. Whitebat, quant à lui, a préféré garder le silence pour éviter de se faire bouffer aux prochaines sessions. La secte des joueurs de Magic the Gathering a commencé à réunir de plus en plus d'adeptes au sein de Normandie Fur. Les joueurs de Yu-Gi-Oh s'inquiètent fortement pour leur avenir dans l'association, craignant un futur coup d'état du groupe. Ayons une pensée pour les quelques joueurs de Cardfight Vanguard qui n'ont pas souhaité témoigner. Nous leur souhaitons à tous bon courage. La loterie organisée par Noom et Drookie a créé de nombreux débats au sein de la communauté. En effet, lors du premier tirage, le destin a choisi Noom en tant que première gagnante, obtenant ainsi un nonos en caoutchouc en guise de prix. Les autres gagnants ont dû participer à diverses activités pour gagner leur prix, comme par exemple faire le tri des déchets ou aller chercher un caillou sur la plage. De plus, certaines récompenses étaient, pour certaines, quelque peu discutables selon certains. Notre journaliste sur place tient à préciser que la loterie n'était pas truquée et que les activités imposées ne sont que des petites taquineries enfantines. De plus, il précise qu'il n'a absolument pas été soudoyé et qu'il n'a absolument pas gagné un de ses prix pour cela. Voilà, ce sera tout pour cette édition des Babines de l'Info. Nous vous souhaitons une agréable soirée et à plus pour de nouvelles conventions. Suite à de très nombreuses blagues qui auraient été faites aux participants de l'événement concernant le sportif. Le loup se serait amusé à montrer une photo du Disneyman, ouais. Le célèbre joueur de tennis Gaël Monfils a porté plainte contre... Gaël Monfils a porté plainte contre l'ancien...
Plaintre, mais j'ai du mal, hein. J'ai du mal. C'est dingue. Gaël, mon fils, a porté plainte. Plaintre, mais j'ai... C'est dingue. Ah, je te jure, ça va me faire tellement de montage à faire. Aïe. Oh, je te jure. De cette assemblée générale, pourtant réservée aux membres de l'association. Alors en fait, il est prévu de se faire enculer profondément parce que je ne vais rien vous dire, et si ma voix est quand même entendue malgré la censure, vous n'aurez rien du tout, et du coup ça va être la grosse déception pour vous. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que je vais pépon une certaine personne de l'asso, et ça quand il veut.